Bonjour et bienvenue sur Vendredi Tricot. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous partager mes avancées au tricot. J'ai pas énormément tricoté ce mois-ci, étant donné que... Enfin, ce mois-ci, ces derniers mois-ci, étant donné que j'ai repris le travail après une hospitalisation et une convalescence due à une opération de la hanche. Voilà, je vais vous présenter un projet en cours. Non, pas du tout. Absolument pas. Un projet terminé, qui est un minuscule projet. Un projet presque terminé et 3 ouvrages en cours. En projet terminé, j'ai tricoté le chouchou de Sauce Crunchy. C'est une catastrophe. Bon, j'ai suivi le patron. Bon voilà, c'était assez compréhensible. Le problème, c'est que une fois que j'ai mis le chouchou, bah il y a des taches dessus je pense d'huile végétale que je mets sur mes cheveux. Du coup, j'ai essayé de le laver, ça n'a pas fonctionné. J'ai essayé de le mettre dans du vinaigre blanc ainsi que du bicarbonate de soude. Ça n'a pas fonctionné. Je sais pas si vous allez voir, mais il y a vraiment énormément de taches. Et enfin, il était beau avant que je l'utilise. Je le trouve pas pratique en fait. Je sais pas si c'est moi, la manière dont je l'ai tricoté, ou si c'est l'élastique que j'ai mis dedans qui était déjà pas fou. En tout cas, je vais réessayer. Peut-être pas avec le même patron, mais avec un autre. Je sais qu'il y a plein d'autres patrons comme ça, de chouchous, et je trouve ça génial. Et je l'avais tricoté avec la Jawool de Long Yarn, qui est composée de 75% de laine et 25% de nylon. Donc voilà, en tout cas, il est complètement taché. Il est, enfin voilà quoi. Je sais pas quoi faire. Là, c'est pas possible. Dans le projet presque terminé, c'est la Sophie Scarf de Petite Knit que j'ai tricoté avec une laine mérinos super fine que j'ai acheté à la droguerie. Magnifique, j'adore la texture, tout est incroyable. Et c'est pour la maman de mon amoureux. Donc elle a commencé à la tricoter, j'ai commencé à tricoter avec elle en lui montrant le patron. Et donc ça, c'est le début. Je sais pas si on voit bien, mais en tout cas, il y a un moment où on voit que c'est moi qui reprends le tricot. Et je suis en train de lui tricoter, voilà, au fur et à mesure. Bon, bah là, c'est vraiment quasiment terminé, je suis vraiment au bout. J'ai essayé de faire la taille moyenne, mais je sens que ce côté-là est plus court que ce côté-là. Donc il y a tout de même un petit décalage. Je pense que c'est quand j'ai repris le tricot, il y a eu un truc, je pense que j'ai pas repris au bon nombre de mailles, de rangs. Et voilà, c'est chouette. Je la trouve jolie, je la trouve mignonne, je la trouve agréable. Et j'ai hâte de lui offrir. Ensuite, dans les projets, dans les ouvrages en cours, il y a les sockets Suzette de Julie Party que je tricote avec la laine Drops Love You qui est du 100% coton. Ouais, 100% coton. Le patron a été très très compliqué parce que ça n'avait rien à voir avec... c'est-à-dire qu'en termes de centimètres, ça ne marchait pas. C'était bien trop grand. Donc en même temps, j'ai pas fait d'échantillon. En fait, comme j'avais les pieds de mon amoureux, donc c'est pour mon amoureux à disponibilité, je me suis dit je vais le faire quasiment sur mesure
parce que là, il y a un truc qui ne fonctionnait pas avec le patron. Après, c'est peut-être ma tension, vu que j'ai pas fait d'échantillon, tout ça, il y a peut-être une... Mais c'était en termes de centimètres, donc pourquoi ça ne... Enfin, étrange. Celle-ci qui est encore en train d'être tricotée. Voilà, c'est chaotique. Voilà, on voit le talon là. Et puis la seconde, le talon est terminé, mais je sais pas si vous allez voir, mais en fait, au niveau du talon, là, j'ai fait une petite erreur, c'est-à-dire que j'ai glissé des mailles qui étaient à l'endroit et vice versa, enfin, et tricoté des mailles en endroit alors que c'était des mailles glissées. Enfin, en fait, j'ai eu un tout petit décalage. Du coup, avec la fin là, il me semble. Et donc, j'ai eu très envie de refaire, puis après je me suis dit, franchement, c'est dans des chaussures, je pense que c'est pas très grave, ça fait aussi le charme de la chaussette, vraiment avec ma débutance au tricot. J'ai l'impression d'être toujours un peu débutante, c'est-à-dire que je prends vraiment le temps de comprendre, et voilà. Et j'oublie vite surtout, j'oublie très vite comment on fait un talon, enfin, c'est pas quelque chose qui est instinctif, il faut que j'en fasse plusieurs pour pouvoir avoir cette habitude. Elles sont belles, hein, mais il a des pieds immenses, il fait du 46, donc j'ai vraiment l'impression, 45-46, l'impression de tricoter un bonnet pour enfants, enfin je veux dire, c'est immense. Ensuite, le second ouvrage en cours, c'est le bar sweater que je tricote. J'ai l'impression de le tricoter depuis des mois. Mais en même temps, je prends vraiment le temps de le tricoter. J'ai eu plein de problèmes au niveau du German short rose, un peu galéré à partir des manches en fait. C'est là où je prends le plus de plaisir parce que ça va très vite, étant donné que c'est des manches, enfin c'est en aiguille 5 mm. Ce côté, j'adore ce côté côte. Très très belle côte. J'ai rabattu les mailles du corps en rabat à l'italienne, quoi. Un joli rabat. Oh, attendez, je sais pas comment. Un joli rabat à l'italienne. J'adore. Enfin, j'ai essayé de le faire joli, quoi. Je suis bien heureuse de ce pull, j'ai bien hâte de le porter. Bon, ce sera certainement pas pour enfin, quoique vu la météo en ce moment, presque je pourrais le porter là, le soir ici. Enfin, j'habite dans le Grand Est et vraiment, je crois que de toute façon pour tout le monde, cette année, c'est un grand délire météorologique et pas que. Voilà mon petit bar sweater. Il manque plus qu'à faire la seconde manche, enfin terminer ici en rabat à l'italienne et faire la seconde manche. Mais je me demande s'il faudrait pas que je tarde trop à le terminer parce que j'ai peur que ma tension change. J'entends souvent ça que au fur et à mesure de notre pratique, la tension peut changer et du coup si je tricote la manche par exemple dans 6 mois, peut-être qu'il y aura une différence de tension et que ça se verra. Enfin, je sais pas trop comment ça se passe pour le moment, j'ai l'impression d'avoir toujours la même et de tenir un peu les aiguilles de la même manière, mais peut-être que ça peut changer. Je l'avais tricoté avec la laine Peer Gynt de Sandnesgarn, qui est une laine 100% norvégienne. Le troisième ouvrage en cours, c'est le Easy Vest, qui est d'une beauté à tricoter, je savoure vraiment quoi. C'est vraiment hyper simple pour le moment. Je suis un peu dans mon confort. C'est de l'endroit des côtes avec la Fonty
bébé mérinos. Baby mérinos. Mérinos 100%. Et la Filcolana Tilia. Enfin, la Tilia de Filcolana. Qui est à 70% mohair, 30% soie. Et voilà. C'est vraiment très 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 doux et très très agréable à tricoter, ça glisse comme dans du beurre, enfin j'aime bien, j'aime beaucoup. Donc pour le moment ça ressemble à ça, pas à grand chose, mais en fait on fait le devant, l'arrière, et ensuite on vient donc les assembler. Pour le moment ça ressemble à ça, j'adore parce que j'ai très hâte de voir le rendu final. J'aime bien l'idée là de tricoter en pièces, c'est la première fois que je fais ça, c'est pas en rond. Donc en rond ce qui est sympa c'est qu'il y a le côté où on voit vraiment l'objet prendre forme, alors qu'en pièces, tant qu'on ne les a pas assemblés, ça ressemble pas du tout comme prévu. Enfin, je veux dire là pour le moment... En gros, ça va vraiment faire ça. Et ici, on vient assembler. Ici, il y aura un petit trou. Tac. Là, hop, tuc, tuc, tuc. Tuc, tuc, tuc. Et tuc, tuc, tuc. Les manches courtes. Voilà. Je pense que ça m'ira bien aussi quand j'aurai bronzé. Parce que là, pas dire que j'ai vu le soleil. Hein. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous allez bien, que vous tricotez bien. Et je vous dis à très bientôt sur Vendredi